Salut, c'est Thomas. J'imagine que si tu regardes une de ces vidéos, c'est que ton objectif, c'est de devenir un parieur gagnant. Devenir un parieur gagnant, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est du travail. C'est des habitudes à mettre en place. Et les parieurs gagnants ont tous quelque chose en commun. Et c'est peut-être ce qui te manque pour franchir le cap qui te sépare de la réussite pour l'instant. Le point commun entre les parieurs gagnants, c'est les habitudes à adopter pour réussir. Et des habitudes, il y en a exactement 8 et c'est celles que je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant, je te rappelle que tu peux rejoindre notre Telegram dans lequel je te partage un petit peu mon quotidien, toutes les dernières actus, avoir aussi du contenu en exclusivité. Si tu veux rejoindre ce Telegram, tu peux cliquer sur le lien que tu vas trouver juste au-dessus des commentaires. Alors, quelle est la première habitude commune aux parieurs gagnants? Ça va tout simplement être de faire des recherches et des analyses rigoureuses. Le parieur gagnant, il ne peut pas se permettre de laisser la place au hasard. Il va avoir une méthode, cette méthode, il la suit à la lettre, ou il va avoir un système qui suit à la lettre, comme une liste d'étapes en fait. 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça, 4, je fais ça, etc. Et il déroge jamais de ces étapes. Sinon, il ne suit pas la méthode, il s'en écarte. Et s'il s'en écarte, forcément, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Pourquoi il fait ça? Parce que ça va lui permettre d'analyser tous les matchs de la même façon, de n'oublier absolument aucun détail et surtout, ça va lui permettre de se déconnecter de ses émotions. Écouter tes émotions, c'est la pire chose à faire si tu veux devenir un parieur gagnant. Alors toi, dans ton analyse, que tu regardes la météo, les absents ou seulement les statistiques, on s'en fiche. Le principal, c'est que tu regardes pour chaque analyse, chaque match que tu vas faire exactement les mêmes choses à chaque fois et pas certaines choses pour un match, certaines choses pour un autre match. Si tu paries sur la victoire d'une équipe, il te faut une méthode d'analyse pour la victoire des équipes. Si tu paries sur le plus de 2,5 buts, il te faut une méthode d'analyse pour le plus de 2,5 buts. Tu ne peux pas analyser la même chose et aboutir sur des paris différents à chaque fois. Le processus d'analyse peut se ressembler, mais tu ne vas pas regarder les mêmes choses pour arriver à un pronostic à la fin qui va être totalement différent. Quand tu fais à bouffer, tu vas avoir une liste d'ingrédients. À la fin, tu es censé avoir un plat. Si tu changes la liste des ingrédients, le plat sera différent. Et bien là, c'est exactement pareil pour tes paris sportifs. Donc tu l'as compris, ce que tu dois avoir, c'est une trame d'analyse à suivre et que tu vas respecter à la lettre. Parce que le parieur gagnant, il l'a très bien compris et il l'a très vite compris, chaque erreur, chaque oubli, ça peut très vite te coûter cher. Et en faisant ça, tu vas considérablement augmenter la qualité de tes paris. Forcément, tu vas améliorer tes résultats. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ça remonte maintenant à quelques années certainement, dans laquelle je te montrais que sur une stratégie, en fait, à quelques paris d'écart, quelques erreurs peuvent tout changer au niveau des résultats. Donc je te mets le lien que tu puisses aller la voir, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu ne peux pas laisser la place au hasard, pourquoi tu n'as pas le droit de faire des erreurs, d'oublier des choses, ça peut impacter considérablement tes résultats. Habitude numéro 2, ça va être une gestion de capital, une gestion de mise scrupuleuse. Comme dans tous les domaines où tu cherches à gagner de l'argent, la gestion financière, ça va être une des clés de la réussite. Et surtout, ça va être une des premières choses à maîtriser. Et ça, tu peux très bien le voir. On peut, toi et moi, miser exactement sur la même chose, avoir la même stratégie, mais si on utilise des systèmes de mise différents, les résultats peuvent être complètement à l'opposé. D'ailleurs, j'avais montré dans une vidéo le graphique d'un des tipsters que je recommande dans mon groupe privé, pour lequel il y a plusieurs systèmes de mise possibles pour suivre sa stratégie. C'est exactement les mêmes paris, mais en fonction du système de mise choisi, les résultats, comme tu vois sur le graphique, peuvent être totalement différents. Donc c'est hyper important de bien gérer ces mises. Et ça, les parieurs gagnants, ils l'ont compris. Et il y a quelque chose que je répète assez souvent, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas de stratégie rentable, tu es sûr que tu peux lui faire confiance, ça ne sert à rien de miser 10 si tu n'es déjà pas rentable avec 1. Il faut d'abord trouver une stratégie rentable. Mais même si ta stratégie n'est pas rentable, le fait que tu mises correctement va te permettre de durer beaucoup plus longtemps, le temps d'avoir des infos, le temps de l'améliorer, etc. Et c'est la gestion de mise qui va te permettre de durer dans les paris sportifs. Garde en tête qu'il n'y a jamais de petits gains, il n'y a que des grosses pertes qui sont faisables. Si tu trouves une stratégie rentable, tu gagneras toute ta vie. Si tu as des stratégies de merde,
tu perdras de l'argent toute ta vie. Donc, travaille pour jusqu'à trouver des stratégies rentables et ensuite seulement, tu pourras augmenter tes mises. Je voudrais ajouter aussi que, donc on parle de gestion de mise, on parle de gestion de capital, c'est un vocabulaire qu'on utilise et je vois une erreur qui est souvent faite, c'est que certains parieurs veulent gagner leur capital, alors que en réalité on ne gagne pas son capital, on se le crée au départ et c'est les paris qu'on va faire qui vont nous permettre de faire évoluer ce capital. Une bonne gestion de mise va nous aider dans les périodes difficiles à ne pas perdre la totalité de ce capital. En fait, le capital, c'est ton outil de travail, c'est ta banque de travail, c'est ce qui va te permettre de parier. On n'est pas là pour gagner son capital. Tu sais pas si tu vas gagner, donc tu peux pas compter sur tes paris pour gagner ton capital. Il existe des stratégies pour se créer un capital, là c'est différent, mais on ne compte pas gagner son capital avec les paris qu'on fait, surtout quand on débute. Donc le conseil le plus simple qu'on peut donner et qui est donné quasiment partout, c'est de prendre le capital que tu décides d'allouer au pari sportif, de le diviser par 100, d'accord? Ça fait 100% de ton capital et tu mises du 1% par pari. C'est le plus simple que tu puisses faire. Tu peux miser moins si tu veux, tu peux miser un petit peu plus si tu veux, mais ne mise pas du 5% ou du 10% par pari pour essayer de gagner un petit peu, on s'en fout. Le principal, c'est de trouver une stratégie qui marche. Ensuite seulement, tu augmenteras tes mises. Habitude numéro 3 des parieurs gagnants. C'est que le parieur gagnant, il a appris à maîtriser ses émotions. Donc, je te l'ai déjà expliqué des centaines de fois, le pire ennemi qu'on a dans les paris sportifs, c'est nos émotions. Les émotions, elles faussent notre jugement sur les choses, sur les événements, sur les chiffres qu'on voit. Elles peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions qu'on va regretter par la suite et elles peuvent même entraîner parfois des pertes qui peuvent être catastrophiques. Le meilleur moyen pour arriver à gérer ses émotions quand on fait des paris sportifs, en fait, je vais reprendre les points précédents. Ça va être d'avoir une stratégie à suivre à la lettre qui va nous permettre de nous déconnecter de nos émotions dans les décisions qu'on va prendre, dans les choix qu'on va faire. Ça va être d'avoir une gestion de mise et de capital adaptée et ça va être aussi de savoir se déconnecter des paris sportifs, de savoir s'arrêter. On suit notre méthode, on fait les paris qu'on a à faire et point barre, on arrête. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est assez difficile de gagner de l'argent. Donc, pourquoi aller tenter de perdre l'argent qu'on a difficilement gagné avec des paris fun, avec des paris qu'on cherche à faire en plus parce qu'il n'y a pas de paris à faire ce jour-là. S'il n'y a pas de paris, il n'y a pas de paris. Tant que tu ne paries pas, tu ne perds pas. Il n'y a que des grosses pertes. Quand on gère mal son capital, quand on gère mal ses paris. D'accord ? Et si tu veux en savoir plus sur la gestion des émotions, je te mets là en suggestion une vidéo qui devrait t'intéresser. En fait, tes émotions, elles risquent de te faire faire des bêtises dans les paris sportifs, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui tu ne gagnes pas d'argent avec tes paris, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et essayer de se refaire, ça ne changera pas les choses. Aucun parieur professionnel, aucun parieur gagnant, même sans être professionnel, ne va agir en écoutant ses émotions. Et chaque parieur gagnant a mis en place des choses qui lui permettent que ses émotions impactent le moins possible ses prises de décision et les choix de paris qu'il va faire. C'est une habitude incontournable si tu veux réussir dans les paris sportifs. Parce qu'au final, en fait, il est presque question que de ça. Si tu arrives à avoir le mental qu'il faut pour réussir, c'est que tu arrives à gérer tes émotions. Habitude numéro 4, et c'est peut-être une des habitudes les plus pénibles, ça va être de tenir un bilan et de l'étudier régulièrement pour essayer de l'améliorer. Donc juste avant, je te disais que si tu gagnes pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les paris sportifs, dans tes paris sportifs. Et le meilleur moyen de savoir ce qui ne va pas, et aussi de savoir ce qui fonctionne bien dans tes paris sportifs, c'est de tenir un bilan détaillé de tous les paris que tu fais, des types de paris que tu fais, sur quel championnat, sur quelle plage de cote tu paries. C'est quelque chose qui est pénible à faire, qui demande du temps. Parfois, on a l'impression que le temps qu'on passe à faire notre bilan, on ne le passe pas à trouver des opportunités de paris, mais parfois, dans la finance, dans tout domaine où on essaie de gagner de l'argent, parfois faire de l'administratif, faire des papiers, faire de l'optimisation par exemple avec les impôts, ça te permettra de gagner plus d'argent qu'en essayant de faire un nouvel investissement qui pourrait être un nouveau pari dans nos paris sportifs. Donc c'est hyper important de se pencher sur tes résultats et de voir comment tu peux améliorer tes stratégies. Et c'est seulement en travaillant sur ton bilan que tu pourras le faire. Et si tu ne remplis pas ton bilan, tu n'auras pas les informations pour le faire. Le problème c'est que, et c'est humain, c'est naturel, c'est que les gens veulent toujours faire plus pour gagner plus.
Et ce que tu verras si tu commences à travailler sur tes bilans, c'est que bien souvent, pour gagner plus, il va falloir en faire moins. Il va falloir enlever déjà les choses qui te font perdre le plus d'argent et te focaliser sur ce qui te rapporte le plus. Donc tu feras forcément moins de choses, moins de volume. Et ça te laissera peut-être du temps pour travailler sur de nouvelles stratégies et pas forcément essayer d'en faire plus avec ce que tu fais déjà. L'idée, en fait, c'est de réajuster régulièrement ces stratégies pour les améliorer et pour qu'elles nous rapportent encore plus en y passant le moins de temps, pour que le retour sur investissement au final soit plus important. Habitude numéro 5 des parieurs gagnants, ça va être de se spécialiser. Alors, se spécialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas parier sur tout. Quand tu veux parier sur tout, au final, tu vas être bon sur rien. Tu vas être juste peut-être moyen sur tout ce que tu vas faire. Et tous les meilleurs parieurs que je connais, tous les meilleurs tipsters que je connais, ils ont une spécialité. Donc une spécialité, c'est quoi? Ça va être un seul championnat, ça va être un seul type de pari, ça va être seulement se concentrer sur quelques équipes très ciblées, ça va être se concentrer sur un sport de niche. Par exemple, parier sur le foot, ça ne veut rien dire. Parce que le foot, tu vas avoir la D2 en Bolivie, tu vas avoir le foot féminin, tu vas avoir les matchs amicaux, tu vas avoir des matchs internationaux, tu vas avoir... Enfin, c'est trop vaste en fait. Par contre, parier sur le MMA, il n'y a pas autant de matchs en MMA que ce qu'il y a comme match de foot. Parier sur le tennis, c'est trop vague. Parier que sur l'ATP, parier que sur les challengers, parier que sur la WTA, là, oui. Mais tu peux pas parier sur tout. C'est des disciplines qui sont différentes, qui fonctionnent. Les règles du jeu sont les mêmes, par exemple sur le tennis, mais les hommes et les femmes ne jouent pas de la même façon. Et donc, tu ne peux pas analyser tout ça de la même manière. Et les parieurs gagnants se spécialisent jusqu'à développer une expertise ou alors une stratégie qui fonctionne hyper bien sur quelque chose de très ciblé. Il vaut mieux avoir plusieurs petites stratégies très spécifiques qui marchent plutôt que une manière de parier générale qui va te rapporter pas grand-chose parce que tu fais tout moyen. Si tu es spécialisé dans un domaine, tu trouveras plus facilement les opportunités, tu trouveras plus facilement les values, tu auras un avantage sur les autres parieurs et tu auras aussi un avantage certainement sur le bookmaker. Parce que si tu fais comme tout le monde, ça sera difficile d'avoir des résultats différents de la moyenne. Et ça, les parieurs gagnants, ils l'ont très bien compris. Habitude numéro 6 des parieurs gagnants, ça va être qu'ils recherchent de la value. Pour un parieur gagnant, gagner des paris, c'est bien, mais c'est pas l'objectif. Ça peut te paraître bizarre ce que je te dis, surtout si tu débutes, mais il y a un exemple très simple pour que tu le comprennes. Si tu joues à pile ou face, tu as une chance sur deux de gagner, 50-50. Donc la cote du pile est censée être de 2, la cote du face est censée être de 2. Si tu es persuadé que c'est pile qui va sortir, mais que la cote de pile elle est de 1,90, il n'y a aucun intérêt de jouer sur pile, parce que ça paye moins que la probabilité que ça arrive. C'est-à-dire que si tu as le taux de réussite normal de 50% déjà sur une cote à 2, tu vas faire zéro bénéfice en jouant dessus. Si tu joues la cote à 1,90 avec 50% de réussite, c'est impossible sur le long terme de faire du bénéfice. Donc le parieur gagnant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher une erreur de cote. Si la cote du pile, elle est de 1,90, si la cote du face, elle est de 1,90 aussi, il sait que sur ce marché-là, il n'y a aucune chance de gagner sur le long terme. Donc il ne jouera uniquement si pile est supérieur à 2 ou si face est supérieur à 2. Peu importe qui c'est qui va gagner, il s'en fiche. Il ne va pas chercher à savoir qui va gagner. Il va chercher où est-ce qu'il y a une erreur de cote. Et c'est sur cette erreur qu'il va gagner de l'argent sur le long terme. C'est difficile à comprendre pour les parieurs novices. Mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est comme ça que les parieurs gagnants réfléchissent. Seulement en termes de value. Et c'est le seul moyen de gagner à long terme, c'est de jouer des paris dont l'espérance de gain est plus importante que la probabilité réelle que l'événement se produise. Cette phrase, elle est peut-être compliquée, mais en gros, ce qu'il faut, donc pour la simplifier, c'est qu'ils jouent uniquement des paris où ils peuvent gagner plus que les chances théoriques que ça arrive. D'accord? Donc pile ou face, cote de 2, c'est la cote théorique, ils joueront que si la cote est supérieure à 2. Sinon, ils font pas de paris, même s'ils sont persuadés à 800% que le pari va être gagnant. Parce qu'ils savent qu'en faisant des paris comme ça, ils sont sûrs et certains de gagner sur le long terme. Alors la recherche de value, c'est pas facile, hein, c'est toujours compliqué d'apprendre à calculer toi-même une cote, etc. Mais c'est un travail qu'il faut apprendre à faire. Je te dis pas que c'est facile, mais les parieurs gagnants, voilà, ils ont travaillé là-dessus pendant des mois, des années pour certains, jusqu'à trouver un système où tu déniches le plus de value possible. Tu pourras pas avoir des values 100% du temps,
mais le plus tu en joueras, le plus tu augmenteras tes chances d'être rentable sur le long terme. C'est une condition qui est indispensable si tu veux réussir. Et ça, les parieurs gagnants, ils l'ont compris. Habitude numéro 7 des parieurs gagnants, c'est hyper basique, mais c'est tellement vrai, c'est de toujours jouer la meilleure cote. Je vois trop de... Je vais pas m'éterniser sur cette partie-là parce que c'est tellement évident. Je vais te mettre une capture d'écran, tu vas voir les différences de cotes entre certains bookmakers, c'est complètement hallucinant. Tu peux pas te permettre de jouer sur des cotes de merde. Tout simplement, chaque fois que tu choisis de jouer la première cote que tu vas trouver parce que c'est la facilité, parce que tu es sur ce site-là, parce que tu veux pas aller sur l'autre site qui propose des meilleures cotes, tu es sûr que tu perds de l'argent sur chaque pari. Donc il n'y a aucun intérêt de continuer à parier comme ça. Donc si tu veux connaître les bookmakers qui proposent les meilleures cotes, je te mets un lien dans la description de la vidéo. Tu auras le lien vers tous les meilleurs bookmakers que je connais. Habitude numéro 8 maintenant, ça va être de se former en continu. Le monde des paris sportifs est en évolution constante. Les bookmakers s'améliorent, les outils qui sortent s'améliorent. Et donc forcément, si toi, tu veux continuer à évoluer sereinement dans tout ça, si tu veux être un parieur gagnant, il faut que toi aussi, tu t'améliores. Les principes fondamentaux, eux, ils changeront jamais. Les principes psychologiques, la gestion des émotions et tout ça, ça sera toujours pareil. La gestion de mise, la gestion de capital, ça sera toujours pareil. Les notions de value, de jouer la meilleure cote, tout ça, tous ces fondamentaux seront toujours les mêmes, ils ne changeront pas. Mais il y a des outils qui sortent, qui te permettent de gagner du temps, qui te permettent d'aller plus loin dans tes analyses, qui te permettent peut-être de développer des nouvelles stratégies que tu ne pouvais pas développer avant avec les outils et les connaissances que tu avais. Bref, si aujourd'hui tu veux automatiser tes paris, si tu veux créer des algorithmes, il va falloir que tu développes tes compétences. Tu ne peux pas t'endormir sur tes lauriers en fait, il faut rester au courant de ce qui se passe. Toi, tu vas avoir des vidéos que tu ne voudras pas regarder parce que tu vas dire ouais je sais, je connais, etc. Sauf que des rappels sont toujours bons à prendre. En fait, quand on est dans un processus d'apprentissage, on entend tout un tas de choses. Et parmi tout ce qu'on entend, il y a trop d'informations. Donc on va en prendre que certaines à certains moments. Mais tu peux réécouter une vidéo que tu as vue il y a 1 an, il y a 2 ans. Cette vidéo, tu vas l'entendre différemment parce que tu auras appris des choses, tu auras évolué et il y a des choses que tu n'avais pas enregistrées, sur lesquelles tu n'avais pas percuté la première fois. Tu vas les percuter la deuxième fois, la troisième fois que tu vas la voir parce que tu as évolué et il y a des choses qui vont te percuter à ce moment-là, qui t'ont pas percuté avant et ça va te permettre d'avancer dans tes paris sportifs. Tu peux pas tout saisir du premier coup. Tu peux pas, là je te donne 8 habitudes, tu peux pas mettre en place ces 8 habitudes d'un seul coup. C'est progressif. C'est pour ça que si tu veux être un parieur gagnant, il faut rester curieux tout le temps, il faut rester ouvert. Tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Ne reste pas dans ton coin. Va parler avec des parieurs, va regarder des vidéos de parieurs, va écouter des podcasts de parieurs. Il y aura toujours quelque chose à apprendre ou il y aura toujours quelque chose qui te sera rappelé. Peut-être que tu fais pas bien, peut-être qu'il te permettra d'améliorer la manière dont toi tu travailles aujourd'hui. Peut-être que tu vas apprendre qu'il existe un outil que tu recherches depuis longtemps, tu ne savais même pas que ça existe, etc., etc. L'intérêt de tout ça, c'est de te permettre de progresser en tant que parieur, d'améliorer tes stratégies et évidemment d'améliorer tes résultats. Et ça, les parieurs gagnants, ils l'ont bien compris. Alors tu l'as compris, dans cette vidéo, j'ai voulu te donner vraiment les habitudes à avoir essentielles si tu veux devenir un parieur gagnant. Je te dis pas que ça va être facile à mettre en place, certaines sont très faciles à mettre en place, comme par exemple jouer toujours la meilleure cote. La recherche de value, c'est plus compliqué, apprendre à gérer ses émotions, c'est compliqué, mais si tu mets en place ces 8 habitudes, tu vas, ou au moins certaines de ces habitudes, tu vas voir des changements radicaux dans tes paris sportifs, dans tes résultats. Donc je te rappelle rapidement ces 8 habitudes. La première, c'est de faire des recherches et une analyse rigoureuse. Ensuite, d'avoir une bonne gestion de mise et de ton capital, d'apprendre à maîtriser tes émotions, de tenir et d'analyser ton bilan régulièrement, de te spécialiser, de chercher de la value, de jouer la meilleure cote et de continuer de te former en permanence. Les habitudes, la discipline et le mental, c'est plus de 80% de la réussite. Donc je te conseille vivement de commencer à travailler là-dessus si tu veux voir des changements dans tes paris sportifs. Si tu fais partie des parieurs gagnants ou si tu es en train de devenir un parieur gagnant, parle-nous des habitudes que tu as mis en place dans les commentaires et dis-nous celles qui ont changé ta vie, qui ont changé tes résultats. Je te remercie par avance de jouer le jeu, de participer à tout ça. Si tu as aimé la vidéo, mets-nous un petit pouce, partage-la à tous les parieurs que tu penses que ça peut aider. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux conseils en paris sportifs. Ciao.